Je suis Bernard Bourgiali, candidat de la France Insoumise aux élections européennes de 2019. Bonjour Bernard, alors ma première question, qui es-tu? Je suis un homme de 47 ans, père de famille, de 2 garçons et marié. Un homme désireux d'aller en politique pour être au service des concitoyens. Ce que j'ai fait jusque-là dans mon engagement syndical, aujourd'hui j'ai envie de le donner à la société. J'ai envie de poursuivre ce travail pour en faire profiter le plus grand nombre. C'est quoi ton travail? Mon travail aujourd'hui, c'est conducteur de train à la SNCF, ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est quoi une journée type d'un conducteur de train? Qu'est-ce que tu fais? Une journée type, c'est une journée où on peut commencer très tôt le matin, ou tard le soir, ou à n'importe quel moment de la journée, ou un dimanche, ou un jour férié. C'est une journée où on prépare un train, on le met à disposition des usagers et on les conduit en plusieurs points de la région en fonction du roulement dans lequel on se trouve. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ça peut être Briançon, un parcours qui peut durer plus de 5 heures, ou alors Bandol, Nice, Miramas, Avignon, du régional. Tu parlais de ton engagement syndical, tu faisais quoi exactement ou tu fais quoi exactement? Alors aujourd'hui, je suis évidemment adhérent au syndicat Sudrail, c'est celui dans lequel je me suis toujours retrouvé depuis des années. Néanmoins, j'ai eu quand même beaucoup d'engagement. J'ai été élu plusieurs fois en délégation du personnel et j'ai eu la chance que les militants de Sud m'ont fait confiance de 2012 à 2015 pour les représenter au niveau national en tant que secrétaire fédéral. Pourquoi est-ce que tu as posé ta candidature pour faire partie des candidats de la France Insoumise aux élections européennes? Pour moi, c'était une forme de continuité. Je pense que quand j'ai eu un engagement militant, syndical, j'avais tout à fait conscience, et je pense que beaucoup de mes camarades ont la même conscience, que c'est une fonction à un moment donné. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un travail. C'est une fonction, c'est un don de soi pour essayer de se mettre à la disposition des autres. Je crois avoir fait le tour de ce travail-là. Il y a aujourd'hui une jeunesse, il y a un relais qui est en train de se faire. Et moi, j'avais vraiment à cœur, c'est un peu la démonstration que j'avais faite juste après les présidentielles. J'avais engagé une campagne législative ici à Marseille. Et j'ai ce goût de la politique, j'ai ce goût de faire réussir un programme qui soit écologiste, social et humaniste. Donc venir me présenter pour la campagne européenne, c'était pour moi quelque chose de naturel. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que tu étais sur la liste? Il m'a fallu un moment. En fait, j'y croyais pas. Et j'ai regardé pendant un moment, j'ai dit c'est pas possible. Il y a eu une espèce de bouffée de chaleur, de rire un peu nerveux. Et puis immédiatement, j'ai appelé aussi les gens de mon entourage, ceux que j'aime, pour leur dire c'est incroyable. Apparemment, ça y est, sans trop y croire même en le voyant, sans trop y croire. J'ai dit, apparemment, ça y est, on m'a fait confiance, on me met aujourd'hui dans une position potentiellement éligible. Et c'était une grande surprise et en même temps un grand bonheur et une forme de trouille aussi parce qu'on se dit waouh, ça y est, maintenant on rentre dans le vif, on rentre dans le réel et il faut que tout ce que tu as construit aujourd'hui, il va falloir maintenant le mettre à la disposition et être capable de le retranscrire. Le comité électoral, pour préparer les candidatures, il t'a sûrement appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a parlé du métier de député européen, ce que ça allait être? Ils m'ont surtout posé des questions. Je crois que ce qu'ils voulaient, c'était d'abord voir si les candidats avaient conscience de ce que ça pouvait représenter. Et alors ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la première question. Et elle m'a paru tellement évidente. La première question c'était « Bernard, si tu es en position non éligible, est-ce que tu feras campagne pour la France Insoumise ?» Et là, évidemment, quand on regarde la campagne que j'ai faite au moment des législatives, je partais évidemment avec très très peu de chances de réussite. Et pourtant, on a fait un score qui est tout à fait honorable. Et j'ai voulu leur dire que c'était ça le sens d'une campagne, c'est qu'en fait, il n'y avait pas que le candidat qui était en campagne. Aujourd'hui, on est tous porteurs d'un programme et on est tous en campagne. Et moi, aujourd'hui, en tant que candidat, peut-être un peu plus par ma responsabilité, mais peu importe la place où je me sois trouvé, j'aurais accepté de toute manière de faire campagne. Et ensuite, ils m'ont posé des questions sur le programme en général pour voir si quand même, si j'avais bien compris les aspects du programme, mais aussi sur les chartes qui nous concernent. Et évidemment, il y a eu un échange qui s'est fait et qui était pour le moins très agréable. Si jamais tu es élu, tu serais quel député européen? Je serais déjà celui que je suis par ma personnalité, quelqu'un de simple. Je serais porteur de ma construction au fil des années, c'est-à-dire un ouvrier.
quelqu'un qui a quitté l'école à 16 ans, qui s'est retrouvé dans le monde de l'usine et qui a su peut-être à un moment ou à un autre trouver la force, l'énergie pour avancer. Voilà, j'ai passé le bac à 25 ans, j'ai passé après une licence de droit à 40. J'ai toujours considéré qu'il fallait rester comme ça animé d'un désir d'avancer. Donc je comprends tellement aujourd'hui le monde du travail, son évolution. Donc je vais être ce candidat-là, celui qui va porter les espoirs de beaucoup de gens à qui on ne donne plus du tout la parole. Ceux qui sont dans le monde du travail, ceux qui sont méprisés, ceux qui cherchent un travail, ceux qui sont exclus de ce monde du travail. Parce que ces gens-là, bien souvent, il y en a beaucoup, je les ai croisés. J'ai parlé avec eux, parfois même j'ai travaillé avec eux. Il y en a certains, je les ai vus, ils étaient âgés, ils étaient fatigués, ils étaient malades, ils étaient encore loin de l'âge de la retraite. Donc c'est tous ces gens-là que j'ai envie de représenter. C'est aussi ce monde de la fonction publique parce que quand je suis rentré dans la fonction publique en 1996, c'était un immense défi. Je me suis rendu compte de ce que ça représentait pour la population. C'est là que j'ai pris conscience de ce que ça représentait. J'ai envie de le transmettre. J'ai envie de dire à l'ensemble des citoyens, vous voyez, aujourd'hui, notre pays, c'est un système de solidarité. Et quand vous voyez le professionnalisme, les compétences, l'attachement qu'il y a à ce service public, vous avez envie de le transmettre aux autres. Donc je veux être aussi ce candidat qui va à l'encontre de cette espèce de doxa libérale qui voudrait dire à tout le monde, débrouillez-vous chacun pour soi. Non, une société, c'est d'abord les solidarités. Donc voilà le candidat que je veux être. Ça peut paraître comme ça assez large, mais je serai aussi au cœur d'une équipe. Alors je pense qu'ensemble, on va se canaliser. On va trouver nos sujets, évidemment. Le sujet transport sera un sujet très important pour moi parce que j'y suis baigné maintenant depuis plus de 20 ans. Mais néanmoins, je ferai l'effort d'adaptation pour aller sur de nombreux autres sujets qui sont aujourd'hui des attentes très importantes dans la société. Et tu habites à Marseille, tu vas souvent aller à Bruxelles. Tu en as parlé avec ta famille, vous allez devoir changer de rythme. Oui, en fait, c'est un passage obligé. Alors j'ai la chance, aujourd'hui, c'est que j'ai un fils de 21 ans qui a quitté la maison, qui travaille, qui est autonome. Et j'ai un autre fils qui fait des études, donc il y a 19 ans. C'est déjà plus des petits, donc ça veut dire qu'ils sont tout à fait d'abord en capacité de comprendre et puis bien entendu ils me soutiennent, je crois qu'ils sont relativement fiers. Et puis avec mon épouse, ma femme, c'est quelque chose d'induit entre nous parce que déjà je suis conducteur de train, donc les contraintes d'éloignement de la maison c'est quelque chose qu'elle connaît depuis 20 ans, qu'elle a dû elle-même assumer de son côté. J'ai été secrétaire fédéral à Paris, donc j'ai été longtemps absent de la maison, la semaine entière, donc il y a déjà des aspects qu'on connaît. Ceci étant, il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut représenter. Donc c'est des choses dont on discute et on trouvera les adaptations nécessaires. Mais c'est aussi un passage obligé. Je crois qu'il faut savoir se dire que dans tout ce qu'on fait, il y a une partie agréable, une partie qui l'est un peu moins. Il faut essayer de trouver le bon compromis. Eh ben, merci Bernard et bon courage pour la campagne. Merci à vous et je vous dis rendez-vous le 26 mai dans les urnes au moment des élections.